Salut les Lascars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief, on va parler aujourd'hui de la soirée de la Ligue des Champions. Quelle magnifique soirée de Ligue des Champions aujourd'hui. Il y a eu de très beaux matchs, il y a eu de très beaux buts. Et il y a eu surtout la défaite du Real de Madrid contre Lille. Très belle performance de la part de Lille. Mais aussi, dans cette vidéo, on va parler de la défaite du Bayern qui s'est déplacé à Aston Villa. Les amis, le Real vient de perdre un match. Ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas perdu un match. Ça fait plusieurs matchs. Non, sincèrement, je vais être objectif. Si on regarde les matchs du Real, ça fait plusieurs matchs qu'ils sont toujours chanceux, toujours avantagés par l'arbitrage. Il faut le dire, nous qui regardons la Liga, c'est comme ça. Il y a des matchs, le match contre Real Sociedad, où il y a des matchs où sincèrement le Real devait encaisser, où le Real a eu des poteaux. Le Real a eu beaucoup de matchs où aujourd'hui tu te dis non, ça y est, le Real va perdre ce match-là. Mais voilà, c'est la baraka, c'est des fois des pénaltys et ils s'en sortent. Et comme toujours, mais aujourd'hui, ils ont joué contre Pep Guardiola, ils ont joué contre Pep Genesio. Pep Genesio aujourd'hui avec Lille, il a fait une masterclass. Il s'est inspiré du match Real Atlético. Il l'a dit en conférence de presse dans le Canal Football Club. Il a dit carrément en fait que ce match-là lui a inspiré. Le Real joue beaucoup en combinaison dans la surface. Donc lui, son principal rôle, c'était de bloquer l'axe. Il est venu avec un 5-3-2. Avec un 5-3-2, mais avec des joueurs techniques qui sont vraiment exceptionnellement. Aujourd'hui, le match de Zegrova, mais ce joueur-là, il est juste exceptionnel. Et ce joueur-là, il rêve un jour de jouer pour le Barça. Je lui souhaite sincèrement de jouer pour le Barça parce que c'est un joueur exceptionnel avec une patte gauche extraordinaire. À chaque fois, quand j'ai l'occasion de regarder les matchs de Lille, je me dis non, vraiment, ce joueur-là, il est trop fort. Il est trop fort. Mais que dire d'une pépite de 17 ans? Un joueur qui joue contre le Real de Madrid, qui a presque pas perdu la balle. Il a juste perdu un ballon au niveau de la fin du match. Et ce ballon-là a failli coûter un but. Sinon, très beau match de la part du jeune Boadi. Sincèrement, je viens de le découvrir aujourd'hui, mais c'est une pépite ce joueur-là. Au milieu de terrain, il est ça. Il a la capacité de garder la balle, de voir avant de recevoir la balle, de jouer juste et de jouer simple. Non, sincèrement, le jeune, il a 17 ans et en plus, le jeune, il a eu son bac S avec mention très bien cette année. En plus, pour couronner le tout, c'était son anniversaire. Tous les étoiles étaient alignées au niveau de la planète pour qu'il fasse un bon match. Il a fait un très bon match au niveau du militaire. Ses frères, c'est pas facile de jouer contre Tchouaméni, contre Valverde, contre Camavinga. Et un match de Champions League, tout le monde le regarde. Moi, je suis étonné de la prestation de ce joueur-là et aussi de la prestation de David, qui est un très grand attaquant. Et à ce qui paraît, même, il peut venir jouer pour le Barça. Donc, c'est un joueur qui est dans le shortlist de Laporta. Donc, c'est un très bon joueur, un très bon finisseur et un très bon tireur de penalty. Aujourd'hui, il a eu son occasion. Certes, il a raté sa tête, mais le penalty, ça ne pardonne pas. Il a fait le taf, il a fait le taf. Ils ont fait le taf en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils ont fait que défendre. Ils ont défendu, ils ont tenu la barre. Ils ont eu aussi un très grand gardien, Lucas Chevalier, aujourd'hui, qui a fait un très grand match. Donc, Lille a vraiment fait un très, très, très grand match. Maintenant, si on regarde le match du Real aujourd'hui, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Surtout la première mi-temps du Real de Madrid. Déjà au niveau de la composition, le 4-4 de Losange n'a pas porté ses fruits. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sort du lot côté Real de Madrid. Ni Vinicius, ni Bellingham. D'ailleurs, Bellingham, depuis son retour de blessure, on ne le voit pas trop bien. Il n'est pas trop décisif. Et même au niveau de l'animation du milieu de terrain, il y a quelque chose qui cloche côté Real de Madrid. Donc, tu vois carrément en fait que le Real de Madrid est en souffrance aujourd'hui. Le Real de Madrid ne maîtrise pas son adversaire, alors que d'habitude, le Real de Madrid gérait ce genre de matchs-là. Ces genres de matchs-là, c'était des matchs faciles pour le Real de Madrid. Moi, je me dis, à Lille, ça va vraiment être compliqué. Mais il faut dire la vérité. Au niveau de Lille, il y a un entraîneur qui s'appelle Pep Genesio. Il a battu Pep Guardiola avec Lyon. Il a battu Mourinho avec ce même Lille-là. Et il a battu aujourd'hui Ancelotti. Ces trois entraîneurs, les entraîneurs références au niveau du football mondial actuel. Donc Pep Genesio, il faut lui donner le Barça. Je ne sais pas, le Barça actuellement, on a un tonton flic. Mais Pep Genesio, sincèrement, c'est un très grand tacticien. Et ce que j'ai aimé aussi au niveau de l'animation lilloise, c'est que ça garde la balle, c'est que ça joue propre et tout. Tu vois carrément qu'ils ont maîtrisé en fait tous les aspects, tous les comportements du jeu. Ils ont vraiment bien analysé, ils ont bien préparé ce match-là. Et la victoire n'est pas volée. La victoire n'est pas volée, il faut dire la vérité. Lille, aujourd'hui, ils ont été meilleurs dans l'ensemble du match que le Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est pas grave.
Depuis 9 mois, ils n'ont pas perdu. 36 matchs, si je ne me trompe pas, le Real n'a pas perdu. Aujourd'hui, le Real faisait que des matchs nuls, 2 matchs nuls et une défaite. Là, actuellement, si je le compare au Barça, nous, on a quoi? On a deux défaites. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra au niveau du Classico. Maintenant, on va parler du match Aston Villa-Bayern de Munich. J'ai regardé les 2 matchs en même temps. Franchement, c'est pas facile de regarder 2 matchs en même temps. J'étais sur mon ordi et sur mon portable pour regarder les 2 matchs en même temps. En première mi-temps, j'ai plus regardé le match du Bayern parce que je trouvais le Bayern plus intéressant. Et je switchais pour regarder aussi le match du Real. Et je regardais le match du Real d'un autre œil. Mais j'avais ce flair-là, je me disais que forcément, en fait, il va se passer quelque chose. Surtout à la fin de la mi-temps, j'ai regardé le match de Lille et ils ont eu un penalty logique. Donc, au niveau du match du Bayern, sincèrement, aujourd'hui, le Bayern a eu du mal avec Aston Villa. Aston Villa, tous les gens qui regardent Aston Villa en Premier League savent qu'Aston Villa, aujourd'hui, ce n'est pas une petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe dans cette Ligue des Champions déjà, tout court. Brest de Ligue 1 et tout, qui a un 6 sur 6. Aujourd'hui, Lille qui tape Real. Aston Villa qui tape Bayern de Munich. Benfica qui tape Atlético 4-0. Donc, pour revenir sur Aston Villa, on sait tous que c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe amenée par Unai Emery. Unai Emery, on le sait tous, il était à Villarreal, il était au PSG. Unai Emery, c'est un fin tacticien. Son équipe, il est rodé. Son équipe, il le connaît par cœur. Son système de 4-4-2 là et tout, il le maîtrise à la perfection. Maintenant, tu as des joueurs aujourd'hui comme Watkins qui a fait un très bon match en première mi-temps. Il a vraiment fatigué Upamecano. En deuxième mi-temps, ils ont un joueur comme John Doran. Non, vraiment, ce petit-là, il est juste exceptionnel. Tous les matchs de championnat, quand il rentre, il marque ou il fait quelque chose. Je pense que c'est seulement le dernier match. Et oui, je regarde tous les matchs de la Premier League parce qu'on a un jeu qui s'appelle Fantasy. Donc la Premier League, je m'y connais. Je connais tous les joueurs. Le petit Doran, mais il est trop fort. Mais en fait, au niveau de son but, tu vois, ils ont fait 2 passes. Sur une magnifique passe de Pau Torres, ils ouvrent pour Doran. Doran, il savait déjà ce qu'il allait faire. Parce que si on regarde en première mi-temps, tu vois carrément avec que Watkins, il avait la possibilité de jouer un contre Neuer. La défense de Bayern est trop haute. C'est un peu comme la défense du Barça. Et Neuer, à chaque fois, il sort au niveau de ses camps. Donc, c'est clair qu'au niveau de Unai Emery, en deuxième mi-temps, parce que Unai Emery, c'est un entraîneur qui utilise beaucoup la vidéo. Il exploite les petites failles de l'adversaire. Donc, c'est clair que Durham, on lui a dit, le goal là, Neuer, à chaque fois, il sort. Donc, quand tu as la balle, essaye de le lober ou essaye de jouer en une touche. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué un très joli but aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de ces soirées-là, il y a vraiment de très jolis buts. Il faut regarder en fait le match de l'Atlético, il faut regarder le match de la Juve qui a gagné difficilement. Il faut regarder aussi, il y a un autre match, si je ne me trompe pas, sincèrement, il n'y a que des bobos, il n'y a que des bangers au niveau de ces soirées de Ligue des Champions. Donc, je disais, dans le jeu, Aston Villa a fait égal avec le Bayern. Le Bayern, aujourd'hui, je les ai regardés parce que je sais que c'est le prochain adversaire du Barça. Le Bayern que j'ai regardé aujourd'hui ne me fait pas peur. Sincèrement, ce Bayern-là ne me fait pas peur. Si on joue égal et qu'on gère bien nos temps faibles, je m'explique, on gère bien nos temps faibles, c'est-à-dire nos temps faibles, si on défend bien contre le Bayern et que nous, dans nos temps forts, on marque, sincèrement, on peut gagner le Bayern. Parce que ce que Aston Villa là a fait, Barça peut le faire. Mais j'ai peur en fait que quand on joue contre le Bayern, ça va être un match très ouvert. Ça veut dire celui qui va marquer le plus, il va gagner ce match-là. Parce que nous, au niveau des défenses, on a les mêmes défenses. On joue presque le même système, pareil. Tonton Flick et compagnie, ils jouent la même chose. La défense, elle est très haute. Les joueurs, ils sont des fois 1 contre 1. Donc c'est très compliqué. Donc, on n'a pas vu un Bayern qui a très bien maîtrisé tous les aspects du jeu. Aujourd'hui, le Bayern a joué un match très compliqué. Côté Aston Villa, ils ont très bien défendu, surtout à la fin. Et il faut le dire, en fait, dans ce genre de match-là, tu es obligé d'avoir un grand gardien. Aujourd'hui, Martinez, le gardien d'Aston Villa, il a sauvé les meubles. À la fin, le Bayern a poussé. Ils ont eu des occasions franches, ils ont eu des occasions claires, mais Martinez était là. Et c'est là-bas, en fait, que je parle, si je compare au Barça, que je disais qu'en fait, pour gagner des grands matchs, pour gagner des grands trophées, tu es obligé d'avoir de grands gardiens. Aujourd'hui, si Aston Villa gagne ce match-là, c'est grâce aussi à Emiliano Martinez qui a fait un très bon match. Sincèrement, il a fait un très bon match.
Bon, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup vu Harry Kane, on n'a pas beaucoup vu donc, la pépite Olysée. Mais voilà, ça arrive. Aujourd'hui, c'était le jour d'Aston Villa. Aston Villa a gagné le Bayern de Munich à domicile. Il y a 40 ans, ils ont gagné le Bayern de Munich à domicile sur le même score 1-0. Cela fait 41 ans que le Bayern n'a pas perdu un match de poule en Ligue des Champions. Et le dernier match qu'ils ont perdu contre Unai Emery, c'était le PSG il y a 7 ans. Donc juste pour te dire que Unai Emery, il a les clés pour ce genre de rendez-vous-là. Et aujourd'hui, le Bayern s'est frotté à un os dur. Le Bayern a eu un match très compliqué parce que les contre-attaques de Aston Villa, c'était vraiment quelque chose de très extraordinaire et c'est vraiment plaisant à regarder ce match-là. Maintenant, ceci dit, on a passé une très belle soirée de Ligue des Champions. La Ligue des Champions est finie. Il y aura la trêve internationale qui va venir juste après ce week-end de championnat-là. On verra par la suite comment ça va se passer. En tout cas, c'était une très belle campagne, très belle semaine de Ligue des Champions. On a hâte de voir la suite. On a hâte de voir le Barça. J'ai pas eu le temps de débriefer le Barça d'hier, mais bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres débriefs qui vont venir. C'est tout pour moi, les amis. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la première défaite du Real de Madrid. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la première défaite de Bayern. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit le Bayern ni aussi le Real perdre. C'est des grands qui ont l'habitude de gagner surtout leur campagne de Ligue des Champions haut la main. C'était vraiment des bons matchs. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.